Quelque part, dans sa structure cellulaire, le cerveau reçoit les vibrations de la pensée, communément appelée intuition. Jusqu'à présent, la science n'a pas découvert où se trouve ce sixième sens. Mais cela n'a pas d'importance. Il n'en reste pas moins que les êtres humains reçoivent des connaissances précises par le biais d'autres sources que les sens physiques. En général, ces connaissances sont reçues lorsque l'esprit subit l'influence d'une stimulation extraordinaire. Toute situation d'urgence qui éveille les émotions et accélère les battements du cœur peut pousser le sixième sens à agir. Quiconque a frôlé l'accident en conduisant sait que le sixième sens vient souvent à la rescousse et permet d'éviter la catastrophe en une fraction de seconde. Je mentionne ces faits comme toile de fond à l'énoncé suivant. À maintes reprises, lorsque j'ai fait face à des situations d'urgence, dont certaines très graves portaient atteinte à ma vie, j'ai été miraculeusement guidé pour surmonter ces difficultés par l'influence de mes conseillers invisibles. Le but initial de mes réunions avec des êtres imaginaires était uniquement d'utiliser l'autosuggestion afin d'imprégner mon subconscient de certaines caractéristiques que je souhaitais acquérir. Ces dernières années, mes expériences ont pris une toute autre tournure. Je vais maintenant voir mes conseillers imaginaires pour chaque problème difficile auquel mes clients et moi sommes confrontés. Lors de mes réunions avec ces conseillers invisibles, je constate que mon esprit est plus réceptif aux idées, aux pensées et aux connaissances qui me parviennent par le biais du sixième sens. Les résultats sont souvent étonnants, bien que je ne dépende pas entièrement de cette forme de conseil. On ne peut pas retirer, activer et désactiver le sixième sens à volonté. La capacité d'utiliser cette puissance formidable s'acquiert progressivement par l'application des autres principes exposés dans ce livre. Peu importe qui vous êtes ou quel était votre objectif en lisant le présent ouvrage, vous pouvez en tirer profit et faire en sorte que le contenu vous soit bénéfique, même si vous ne comprenez pas entièrement le fonctionnement du principe décrit dans ce chapitre. C'est particulièrement vrai si votre objectif principal est d'accumuler de l'argent ou d'autres biens matériels. J'ai écrit ce chapitre sur le sixième sens parce que cet ouvrage doit présenter une philosophie complète guidant les individus infailliblement vers la réalisation de tout ce qu'ils demandent à la vie. Le point de départ de toute réalisation est le désir. Le point d'arrivée est le type de connaissance qui mène à la compréhension de soi, des autres, des lois de la nature, de même qu'à la reconnaissance et à la compréhension du bonheur. Pour bien comprendre cela, il faut se familiariser avec le principe du sixième sens et l'utiliser. En lisant ce chapitre, vous avez peut-être atteint un niveau élevé de stimulation mentale. C'est formidable. Revenez à ce chapitre dans un mois, lisez-le encore une fois et observez que votre esprit s'élève à un niveau de stimulation encore plus élevé. Répétez cette expérience de temps à autre sans vous soucier de ce que vous apprenez ou non à ce moment-là, de la connaissance acquise.
Vous finirez par vous trouver en possession d'un pouvoir qui vous permettra de vous débarrasser du découragement, de maîtriser la peur, de vaincre la procrastination et de puiser librement dans votre imagination en y donnant libre cours. Vous aurez alors senti le contact de ce quelque chose d'inconnu qui est à l'esprit moteur de tous les véritables grands penseurs, leaders, artistes, musiciens, écrivains ou hommes d'État. Vous serez alors en mesure de transformer vos désirs en leur équivalent physique ou financier, aussi facilement que vous pouvez vous accepter sans protester et abandonner la partie au premier signe d'opposition. L'homme qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie a déjà parcouru un long chemin pour y parvenir.